Hashtag, pas hashtag, mais on fait quoi en fait? Instagram change et on me pose beaucoup de questions sur le sujet des hashtags. Avant, il fallait utiliser 30 hashtags, puis on nous a conseillé d'utiliser 5 hashtags et encore aujourd'hui, on nous dit que les hashtags ne servent plus à rien. La question, la vraie question à se poser étant comment optimiser notre stratégie sur Instagram et développer notre visibilité sur ce réseau social. Instagram, en fait, a beaucoup amélioré son SEO depuis son moteur de recherche, en fait, depuis quelques mois. Leur objectif étant de nous permettre, nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que créateurs de contenu, de nous rendre plus visibles. Du coup, ça rend les hashtags un peu moins importants que ce que ça l'était avant. Avant, le seul moyen d'être trouvé, c'était de mettre 30 hashtags. On tapait le mot-clé dans Instagram, puis tous les posts qui étaient reliés à ce mot-clé, donc qui avaient le hashtag dans leur contenu, ressortaient dans les résultats du moteur de recherche Instagram. Pourtant, aujourd'hui, si on tape un mot-clé dans le moteur de recherche Instagram, il va y avoir certes des posts qui vont ressortir qui ont ce mot-clé dans ces hashtags, mais il va y avoir d'autres posts où le mot-clé n'apparaît pas dans les hashtags. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Instagram a amélioré son outil et aujourd'hui, l'algorithme est capable de déceler les mots-clés qui se trouvent dans la légende. Maintenant, vous pouvez en fait mettre des mots-clés dans les légendes de vos publications Instagram. L'algorithme va le repérer, il va pousser votre post sous les yeux de l'audience qui, selon Instagram, sera intéressée par votre type de post. La question que l'on va se poser donc, c'est 30 hashtags ou 5 comme c'est recommandé dernièrement. En fait, ce qui arrive, c'est qu'Instagram veut changer notre manière d'utiliser l'outil. Il veut qu'en fait, on poste, certes, on continue de publier des hashtags sous nos posts, mais qu'on le fasse de manière plus intelligente. Parce qu'avant, en fait, des fois, on mettait 30 hashtags, mais souvent, dans les 30 hashtags, il y en avait au moins 25 qui étaient hors sujet par rapport à notre catégorie, par rapport à notre thématique. Donc, le problème pour Instagram, c'est qu'il avait du mal en fait à nous classer, à nous mettre dans une case, à comprendre complètement le sujet en fait qu'on couvrait dans notre compte. Pour répondre à la question, il n'y a pas de preuve comme quoi 5 c'est mieux que 30. Le plus important ici, c'est la qualité. En fait, c'est la qualité des hashtags que vous allez rédiger sous vos posts. La qualité compte parce que en faisant attention, en choisissant avec intention les hashtags que vous allez mettre sous vos posts, le but, c'est de ne pas rendre confus Instagram et donc, si Instagram est confus et qu'il n'arrive pas à nous classer dans des catégories, il va baisser notre reach, il va baisser notre portée et donc du coup notre visibilité. Donc la question que vous allez me poser, c'est ok, merci, donc du coup, comment on fait pour trouver ces hashtags? Quel hashtag faut-il utiliser? D'abord, il faut utiliser les hashtags de votre industrie, de votre thématique. Par exemple, le yoga. Pour qu'en fait Instagram sache où vous classer. Ensuite, il y a ce que j'appelle le hashtag de niche. Pour reprendre mon exemple, ça pourrait être yoga prénatal. Ça va permettre à Instagram de préciser quel sujet vous traitez, d'être un petit peu plus précis. Enfin, il y a les hashtags plus spécifiques au post, à la publication que vous venez de publier sur Instagram, votre contenu. Donc par exemple, ça pourrait être un hashtag yoga parents-enfants pour montrer par exemple une vidéo de yoga avec son enfant. Et du coup, Instagram, grâce à ce hashtag-là, va pouvoir montrer votre contenu à une personne qui aurait recherché cette thématique-là. Je vous retrouve à l'intérieur d'une de mes vidéos de mon programme Instagram où évidemment on rentre bien plus en profondeur dans les hashtags. Je vous donne également des informations sur les piliers de contenu, les content pillars, parce qu'en fait ce sont eux qui vont vous aider à déterminer les bons hashtags et les piliers de contenu. S'ils ne sont pas clairs, ça va être difficile de trouver les bons hashtags. Ce que je vous dis tout le temps, c'est que il faut d'abord travailler sur sa stratégie avant d'utiliser tous les hacks et astuces qu'on peut voir partout sur Instagram. Donc dans la vidéo, je vous explique comment trouver les hashtags. Je vous montre également au travers d'exemples concrets la manière dont on peut utiliser les hashtags et comment les définir avec précision pour être trouvé par la bonne audience. Je vous montre aussi comment faire par exemple pour trouver les hashtags que vos clients utilisent. De cette manière, lorsque vos clients vont scroller sur son feed, si vous utilisez un hashtag
dans votre post auquel lui est abonné, eh ben vous allez apparaître sur son fil d'actualité. Vous allez donc augmenter votre visibilité et vos chances d'être potentiellement suivi par ce potentiel client. Donc vous pouvez le voir, les hashtags, c'est vraiment une infime partie de tout ce qu'on voit dans Instagram. Pour moi, la partie la plus importante d'Instagram, c'est vraiment la partie stratégique où on pose vraiment les fondations de votre maison et la partie identité visuelle. Je vous apprends à faire tout ça et les hashtags, c'est une petite leçon, vous voyez ici, parmi toutes les autres, juste pour vous permettre de booster davantage votre visibilité sur le réseau social, mais c'est pas par ça qu'il faut commencer. J'espère que vous avez une vision un peu plus précise de la stratégie à adopter en termes de hashtags, mais si vous n'êtes pas clair sur votre niche, votre positionnement, le type de follower que vous souhaitez attirer à vous. Vous ne savez pas en fait comment lier tout ça à votre compte Instagram. Ça va être, même avec la meilleure stratégie de hashtag du monde, ça va être très compliqué pour vous de développer votre entreprise, de vous démarquer sur le marché et surtout de pérenniser votre entreprise sur le long terme. Ceux qui réussissent sur Instagram et dans le business de manière générale, 1. ont une idée claire de leur niche. 2. ont une identité visuelle qui les démarque. 3. ont une idée claire de leur sujet de prédilection, de leur pilier de contenu, de leur sujet, du sujet qui permet de les positionner en tant que leader dans leur thématique. Si vous m'avez suivi jusque-là, j'aimerais beaucoup le savoir, donc n'hésitez pas à mettre le mot-clé hashtag logique en commentaire et ça me ferait super plaisir de savoir que vous avez tenu jusqu'au bout. Instagram peut vraiment vous aider à décoller, à faire décoller votre entreprise. Mais souvent, en fait, ce qu'il manque aux entrepreneurs, ce qui manque aux créateurs de contenu, etc., c'est la stratégie. Pourquoi ? Parce que la stratégie va permettre à Instagram de savoir où vous vous situez et en fait de mettre votre contenu sous les yeux des bonnes personnes, celles qui seront vraiment intéressées par ce que vous faites, ce que vous proposez, ce que vous vendez. Donc si pour vous la stratégie c'est pas clair et que vous avez besoin d'un accompagnement pour ça, n'hésitez pas vraiment à regarder en détail le contenu de mon programme de groupe Instagram. Je vous mets le lien sous la vidéo avec tous les détails. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la liste d'attente. Je relancerai le programme au mois de juillet. Et si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Je parle de branding, de personal branding, d'identité visuelle, d'Instagram, de business en ligne. Et pour avoir du contenu un peu plus backstage, un peu plus coulisses, n'hésitez pas à vous inscrire également à ma newsletter. Je vous mets le lien juste en dessous. Je l'envoie tous les dimanches. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!